Et bonjour les amis, excusez-moi pour le vent. Alors oui, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais je n'ai pas eu le temps. J'ai eu du monde à la maison et beaucoup de travail. Donc je fais un vlog en fait pour d'abord m'excuser du retard des vidéos. Mais là c'est bon, je vais recommencer. Donc dans le jardin, pardon, il n'y a rien. Par contre j'ai des nouveaux animaux. Alors on va voir ça ensemble. Alors je ne sais pas si vous allez bien voir, puisqu'il est tôt le matin. Il doit être dans les 6h30 du matin là. Et je suis descendue dire bonjour à tous mes animaux. Notamment mes chèvres. Et oui, j'ai craqué. J'ai pris 2 chèvres pour bien sûr avoir le lait maison et faire mes petits fromages de chèvres. Et puis ça me permet de nettoyer le jardin. Regardez. Ce sont des amours. Alors oui, elles sont très têtues. Hein. Elles sont têtues, mais elles sont tellement gentilles et tellement belles. Donc voici Pika. Salut Pika. Et voici Lisa. Voilà, regardez ça. Oh oui, qu'on fait les câlins. Elles sont très gentilles. Et puis elles me donnent du bon lait. Hein les filles? Donc là, comme il pleut en ce moment, je les ai en intérieur. Hein, puisque sinon elles peuvent avoir des diarrhées si elles mangent de l'herbe de mouillère. Donc je leur donne... du foin. Pour l'instant, elles mangent du foin. À part quand je les traite, je leur mets un petit peu du maïs concassé. Et puis un petit peu des petits morceaux de pain. Pas beaucoup, hein, il ne faut pas en donner beaucoup. Et quelques épluchures. Donc des épluchures, tout ce qui me reste à la maison. Des pommes, elles en sont friandes. Des carottes. Donc voilà, j'ai recraqué. Bon allez, on va aller ouvrir aux canards. Ils sont où les canards? Ils sont où? Oui. Oui. Et bonjour. Et bonjour les canards. Oh là là. Oh oui. Donc, comme vous avez pu le voir, enfin le poulailler à canards est là. J'ai mes canards à côté de mon poulailler. Alors, je les habitue encore. Hein. Ils sont déjà bien habitués, mais je les habitue. Mais là, on va clôturer, voilà, là comme ça. Et on va leur faire un passage. On va voir quand même l'état du potager. Alors c'est dommage que j'ai pas fait de vidéo avant, puisque forcément j'ai eu des belles récoltes. Et j'ai eu quand même des belles récoltes, mais cette année avec le coup de chaleur qu'on a eu ici en Slovénie, quelque chose de vraiment pas normal pour ici, on va dire. Donc ça a été vraiment très compliqué. Les tomates ont fait 2 rangées. Et après 2 rangées de floraison, fini, plus rien. Trop chaud pour presque tout. Donc il y a tout qui est mort. Je vais quand même vous montrer l'état abominable de mon potager. Donc des Tempidambour qui vont bientôt fleurir, qui se cassent avec le vent. Vous voyez bien qu'ils sont tous inclinés hein, avec le vent. Donc là, il n'y a presque rien. À part, je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, regardez ça. Là, je vais cette semaine lâcher les coureurs indiens dans le potager, puisque là, c'est plus possible. Hein. Je voulais faire des salades d'hiver, mais j'ai du mal à cause des limaces. Bon, là, il y en a quand même qui poussent un peu. Hein. Vous voyez, des salades. Alors, j'ai ramassé des courges. J'ai vu qu'il m'en reste encore quand même quelques-unes. Notamment celle-là. Voilà, celle-là. Les courges, il faut les ramasser, voilà.
quand c'est bien sec. Sinon après vous pouvez pas les conserver. Vous voyez, elles sont quand même très jolies, hein. Voilà. Qu'est-ce que j'ai? J'ai des courgettes qui sont en fleurs. Alors le pied est presque mort, mais il y a des petites courgettes. Je sais pas si vous allez voir. Alors ça c'est, j'y comprends plus rien cette année. Voilà, c'est comme ça. Là j'ai des aromatiques. Là j'ai encore du mesclun, un chou frisé. Là-bas pareil, j'ai pas mal de salades qui poussent. Là il y a 2 jours de ça, j'ai ramassé mes blettes, mais elles étaient vraiment encore magnifiques et elles continuent. Donc je vais les laisser bien sûr, hein. De toute façon ça va monter en graines l'année prochaine, enfin ça va ressortir l'année prochaine. Là j'ai encore du persil. Par contre cette année c'est la première année qu'il est autant petit. Bon il est bon, il a un bon goût, mais il est resté tout petit, alors j'en ai quand même pas mal. Voilà, mais c'est rien comparé aux années précédentes. Donc là j'ai tous les amarantes qui sont en fleurs. Je sais pas si vous allez voir, voilà, regardez à quoi ressemble mon potager. C'est une catastrophe. Je laisse les amarantes, forcément pour qu'elles se ressèment toutes seules, pour les oiseaux. Et puis j'en donne à mes chèvres aussi. Elles en sont vraiment friandes. Là vous voyez, il y a encore des poivrons qui continuent parce qu'il fait encore chaud malgré qu'on soit en fin septembre, hein. Toujours des blettes, des brocolis. J'ai encore, vous voyez, elles sont finies là, hein. Elles éclatent toutes avec l'eau. Voilà, c'était des petites tomates cerises, poires comme ça. Vraiment, j'en ai fait pas mal et puis on en a mangé beaucoup. Il y en a encore quelques-unes, voilà, qui sont bonnes, mais là, c'est la fin. Basilic, pareil, je vais essayer de récupérer les feuilles qu'il y a à récupérer pour faire encore du pistaud. Là-bas, il y a encore, des blettes et des aromatiques. Il n'y a presque plus rien, hein, dans le jardin. Voilà. J'ai ramassé encore quelques courgettes il y a quelques jours de ça. Là, c'est encore de la salade amère qu'on voit. Alors, tout ce que vous voyez comme ça, je sais, ça fait pas beau. Mais je le fais exprès, c'est pour... je laisse beaucoup de choses, comme je vous ai dit, monter en graines, hein, pour que ça se ressème tout seul ou pour récupérer tout simplement les graines. Donc là, j'ai du céleri arabe. Je sais pas si vous allez voir. J'adore ça dans les soupes. Voilà. Céleri arabe dans les soupes. Mais là, j'ai le bourrage qui refleurit. Voilà. Regardez. J'ai la bourrache. Les tomates, elles sont mortes, hein. Voilà. J'ai encore de la verveine à récupérer. Du basilic, il y en a pas mal. Du céleri. Encore beaucoup de blettes. Mais là, on a fait... j'ai encore de la famille de France en ce moment et on a fait des cannelloni à la daube de chez nous avec les blettes à l'intérieur. C'était vraiment excellent. D'ailleurs, merci Marc pour ta daube. Donc là, on a encore des choux rouges. Encore pas mal de basilic. Là, faut pas que je tarde, hein, parce que déjà, il est en floraison. Et puis, il va faire froid. Vous voyez, les couleurs, elles changent, mais il est encore joli. Voilà, là-bas, j'ai j'ai encore des beaux choux rouges. Vous voyez, ils sont bien paumés. J'adore ceux-là en salade. J'adore ces choux. Donc voilà, là-bas, il y a encore de la salade. Je sais pas si vous voyez, ça commence à peine à sortir. J'ai des amarantes de partout, et de la bourrage qui se ressème, mais je laisse faire. J'ai même des radis, j'ai vu, qui se sont ressemés tout seuls. D'ailleurs, on en a récolté pas mal il y a quelques jours de ça, et je vois qu'il y en a encore. Voilà. Alors non, c'est pas moi qui les ai plantés, hein, ils se sont ressemés tout seuls. Je sais pas si vous vous rappelez, dans les précédentes vidéos, ici il y avait des radis que j'ai laissé monter en graines. D'ailleurs, j'ai récupéré les graines. Et il y en a qui, bien sûr, qui sont tombés, hein. Donc là, voilà encore une blette. Là, micro tomate cerise. Alors, il y en a encore quelques-unes de jolies. Mais c'est vraiment, voilà. C'est la fin. Encore un plant de basilic.
Là, hier, les petits m'ont ramassé encore des concombres. C'était les derniers concombres que j'avais mis en place. Alors, ils sont vraiment pas beaux. Enfin, ils sont morts, hein, mais on a ramassé encore au moins une dizaine de concombres, malgré voilà, qu'on soit en fin septembre. Le maïs a été récolté aussi, comme vous pouvez voir, mais j'ai laissé ça en place. Il faut que je coupe de toute façon. Non, la semaine prochaine, on va faire ça ensemble. On va préparer en fait le potager pour l'hiver, puisque là c'est le moment, hein, si vous avez des cultures, que vous avez fini de ramasser les cultures, il va falloir tout nettoyer et tout pailler bien sûr pour l'hiver. Donc vous voyez, regardez, c'est dommage, hein. Regardez la taille, oh là là, ah oui en effet, la taille de, je sais pas si vous pouvez vous imaginer. Bon, ça je pourrais la récupérer encore et puis nettoyer celui-là. Et là je vais faire quelques bocaux de tomates vertes au vinaigre. C'est très très bon, regardez, j'en ai de partout d'ailleurs, des tomates et encore des concombres qui poussent. Là il y a des jaunes, mais bon, celles-là vous voyez, elles sont très fragiles. Regardez, elles ont pris le froid, hein, bien sûr, c'est fini pour elles. Donc voilà, j'ai encore quelques récoltes de tomates vertes notamment, hein. Je vais tout mettre ça en pot. On pourra faire la recette ensemble si ça vous intéresse. Il reste les pommes de terre sucrées, la pomme de terre américaine. Vous voyez, j'ai les lianes, je les avais poussées, plantées là en dessous à les récolter, mais je vais attendre encore, ça se récolte très très tard. Et là, là on en récolte encore, c'est des piments doux. J'adore ça dans les salades où je fais des pots. Vous voyez, ils sont encore bien jolis malgré le temps. Donc forcément, je les laisse en place et je récupère au fur et à mesure. Attendez, voilà, comme ça vous allez voir l'état de mon potager. Alors maintenant, forcément, tout est mort, mais il y a beaucoup de travail. Qu'est-ce que c'est joli, ces couleurs quand même des amarantes. Regardez, elles sont vraiment magnifiques. Je sais pas si vous imaginez le nombre de graines qu'il y a. Voilà, donc rien à voir, hein, forcément, c'est mort. J'ai encore quelques courges à nettoyer. Là, vous voyez bien que j'ai pas coupé l'herbe. J'ai fait exprès, forcément, puisque même il y a les canards qui vont arriver cette semaine, enfin non, la semaine prochaine dans le jardin. Là, j'ai quelques navets qui poussent en travers les herbes. Là-bas, d'ailleurs, j'avais des énormes tournesols. Je sais pas s'il y a encore des graines ou si les oiseaux m'ont tout mangé. Ah non, j'ai encore des graines. Super, je vais les récolter. Ça, c'est des tournesols à graines. Je sais pas si vous pouvez voir. Voilà, regardez. Je vais les récolter et les faire sécher pour l'année prochaine. Hein. Je sais pas si vous imaginez la taille du tournesol. Il y en a encore un par ici. Il est encore beaucoup plus gros. D'ailleurs, il commence à se faire un peu manger. Je les récolte là. Là, je vois que peut-être j'ai encore des courgettes jaunes. Et voilà. Donc, on continue à récolter quelques trucs. Oui, j'ai ramassé des concombres. Voilà, il y a le basilic, encore des aromatiques. Il y a encore des courges à ramasser. Vous voyez, regardez. Celles-là, je les laisse encore un petit peu en place. Regardez, elles sont magnifiques. Ça, c'est les muscades de Provence. Regardez. J'en ai encore pas mal à ramasser. J'en ai déjà bien ramassé. On continue et là ça va attaquer par contre la saison du nettoyage parce que regardez, il y en a besoin, hein. Entre là-bas il y avait donc le coin asperge, les topinambours, il y en a pas mal qui sont cassés avec le vent. Là je suis en train de voir que j'ai encore et toujours des concombres. Alors cette année par contre j'ai eu pas mal de concombres et bien tant mieux. Bon voilà, on a fait le tour, on va dire, du restant du potager.
C'est bon les amarantes, hein? Ah ouais. C'est très très bon. Et après, vous me faites du bon lait, les filles. Hein? Oui. Oui, Pika. Oui, ma fille. Donc, pardon, comme je disais, c'est fini pour ce vlog. Ça passe trop vite. De toute façon, je vais recommencer à faire les vidéos là dans pas longtemps. Donc, normalement, on se voit la semaine prochaine. Et puis, je vous dis à très bientôt. Et je m'excuse encore pour mon retard de vidéo. Mais c'est reparti dans la recherche de l'autonomie alimentaire. Il y a toujours quelque chose à faire. Bon, allez, à bientôt. Ciao.